Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Comme convenu, ce soir, on fait une partie de Nemesis. Alors, on se retrouve tout de suite sur la table de jeu et on va faire la partie. Allez, à tout de suite. Donc, de retour sur la table, j'ai déjà fait la mise en place. Donc, j'ai un petit cahier, je me suis fait un petit cahier avec donc une aide pour faire ce qui est une mise en place en solo. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, mise en place en solo. J'ai donc suivi à la lettre toutes les informations, comme ça. Je suis sûr de ne pas me tromper. Ensuite de ça, j'ai des petites notes qui me permettront justement lors d'une phase d'événement de ne pas rater certaines choses et essayer de faire le moins d'erreurs possible. Donc c'est ma première partie en solo. Veuillez m'excuser si vous trouvez des erreurs. Dites-le moi dans les commentaires et puis lors de ma prochaine partie que je ferai de Nemesis, je les corrigerai. Donc j'ai fait une mise en place, donc je vais tourner la caméra pour que vous voyez bien ce que j'ai fait. On y va. Donc, alors, là-bas j'ai mis les cartes objets, donc les rouges, les jaunes, les vertes et les cartes donc fabriquées. Donc, déjà fabriquées. Donc, c'est ce que vous demandez pour la mise en place. Pour les cartes rouges, donc ce sont des cartes objets. J'ai pas envie de dire bêtise, je l'avais fait. Objets. Donc rouge, c'est des objets donc militaires. Donc là vous avez les objets militaires que je pourrais piocher. Ici en jaune, c'est donc les objets techniques et en vert les objets médicaux. Donc, les objets déjà fabriqués, ce sont les cartes bleues. Donc, il y a un petit tas de cartes. Et quand vous réussissez à fabriquer un objet, vous prenez l'objet dans ce tas. Ensuite, ici, nous avons les cartes action contamination. Et puis, quand on est contaminé, c'est une carte comme ça qu'on va prendre. Vous avez le petit plateau pour savoir si on est contaminé ou pas. Donc ça porte un nom, il ne faut pas aussi dire des bêtises, un scanner je crois, ce qui scanne les cartes. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui c'est ça, un scanner, je ne suis pas trompé pour une fois. Donc un scanner pour scanner les cartes, donc contamination. Ici vous avez le plateau intrus. Alors ça je vais les enlever parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc vous avez 5 œufs sur le plateau d'intrus. J'ai pris donc 3 points faibles donc pour un cadavre de personnage, un œuf d'intrus et une carcasse d'intrus. Donc ils auront des points faibles et c'est des cartes qui peuvent nous aider pendant le jeu. Donc je les ai tirées au hasard, j'ai mélangé et j'en ai pioché 3. Ensuite, nous avons les cartes événements que nous piocherons à chaque fois que on a fini un tour. Nous avons les cartes intrus. Donc, les cartes intrus, je vais vous en montrer une vite fait pour savoir quelle attaque nous fait l'intrus. On ne peut pas dire l'alien, c'est dommage. Mais bon. L'intrus, donc il peut nous faire des morsures et on va voir tout de suite si cet intrus qu'on va mettre sur le plateau est autorisé à nous attaquer ou pas. Il faut savoir aussi que ça, le numéro que vous voyez au-dessus, c'est quand nous on va les attaquer, c'est le nombre de points de vie qu'ils auront. Lorsque on fera une attaque, on saura si on le tue ou pas. Donc il y a des 4, des 6, on verra bien. Ensuite les blessures graves, ça c'est les blessures que vont nous faire donc les intrus. Donc ça peut être le torse, la main. Et donc il y a un petit texte en dessous qui nous dit qu'est-ce qui se passe. Ensuite, en dessous, nous avons
le plateau de joueur, donc avec ses cartes actions, il y en a 10. J'en ai pioché 5. Donc moi j'ai pris ce soir le capitaine, je vais vous le montrer directement son plateau. Et après je vous montrerai sa figurine. Donc moi j'ai pris le capitaine ce soir, donc on va jouer avec le capitaine. Donc voilà. Donc ça c'est quand on a des blessures, on mettra ici un petit pion. Et donc on saura si on a une blessure légère, 2 blessures légères, carte de blessure grave, ou de 3 blessures graves. Je crois qu'on meurt. C'est ce que j'ai marqué sur mon petit papier. Hop. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est 3 blessures graves. Voilà, c'est ça. Donc j'ai marqué, si on a une quatrième, voilà, une quatrième blessure ou une blessure grave ou une blessure légère, on meurt. Donc à savoir, au bout de 3 blessures graves, si on a une quatrième, eh bien, que ce soit grave ou légère, on meurt. C'est bien ce que j'avais marqué dans mon aide. Dites-moi dans les commentaires si je ne me suis pas trompé dans cette petite aide que je me suis écrite. Donc moi j'ai pris le capitaine ce soir. Donc il a un deck donc, de 10 cartes. Donc j'ai déjà pioché 5 cartes. J'ai mis des petits pions transparents en quoi que si je suis slimé ou si j'ai des blessures. Ensuite j'ai pris un nombre de munitions. J'ai le droit à 6 munitions car il vient avec 3 cartes. Donc il a une première carte déjà en main qui est, hop, je vais revenir. Donc il a une arme classique, donc il a un revolver. Donc vous voyez, j'ai 6 munitions. Que fait ce revolver? Il peut uniquement être rechargé avec la carte action rechargement. Infliger un dégât supplémentaire si vous obtenez 2 touches lors de mon attaque. Donc il a ces 2 autres cartes, donc c'est des cartes qu'il pourra essayer de fabriquer pour obtenir ses compétences. Donc il peut avoir une clé de registre, c'est à usage unique. Qu'est-ce qu'elle fait cette clé registre? À utiliser dans une salle avec un ordinateur, regardez la carte objectif d'un joueur. Mais bon, là ça va pas trop nous servir parce que on joue en solo, donc on va pas regarder les objectifs de nos adversaires. Ensuite on a intercom, pardon. Tous les personnages se trouvant dans une salle avec un ordinateur peuvent être ciblés par ordre ou motivation. Ordre ne peut affecter qu'une seule personnage. Donc voilà, ça c'est les 2 cartes que je peux fabriquer. Excusez-moi, j'étais faire un petit café pour jouer en même temps. Alors, donc j'ai la carte donc capitaine. Comme je joue en solo, j'ai pris la carte 1, mais c'est juste pour avoir les phases de tour. Donc ensuite, j'ai mis en place un petit pion transparent sur la lettre B et j'ai été piocher une carte coordonnée. Ensuite, j'ai placé toutes les tuiles. Donc là, on va retourner la caméra pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc j'ai placé toutes les tuiles sur le plateau. Et donc j'ai mis le héros, donc le capitaine que j'ai pris ce soir. Voilà. Très belle figurine. Et donc le cadavre qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai placé toutes les salles avec donc les numéros et le petit pion qu'on retournera à chaque fois qu'on va dans une salle. Ensuite j'ai préparé, hop, on va continuer à tourner la caméra pour que vous voyez ici. Donc j'ai mélangé sans regarder donc les moteurs, donc 1, 2 et 3. Ensuite ici j'ai placé un pion sur le 15. Là-bas, j'ai pas fini. Ici, il y a tous les pions qu'on a besoin. Donc, les pions de bruit, les pions panne, les pions feu et les munitions.
Donc, mon petit cahier pour m'aider un peu. Il y a les portes, vous les voyez là. Ensuite, il y a d'autres pions, donc intrus, qu'on pourra mettre dans le sac intrus quand on nous le demandera. Ensuite, ici, vous avez le sac intrus et vous avez les cartes objectifs. Ça, je voulais le faire avec vous. Donc, objectif solo cop. Donc, on va en piocher deux. Et ces deux cartes, quand un intrus arrivera sur le plateau, et ben, on choisira notre mission. Donc, hop, on va tricher. On va prendre celle-là et on va prendre celle-là. Donc, regardez, c'est quoi ces deux objectifs? Donc le premier contact. Au moins 2 points faibles doivent être découverts. Les parties concernées ne doivent pas cesser le contact avant d'avoir rassemblé suffisamment de connaissances exploitables. Donc, point faible, je vous rappelle, ce sont ces cartes. Et donc, on vous rappelle, si je examine un cadavre, le cadavre, je le prends avec moi et j'examine là où on doit l'examiner, comme un œuf d'intrus ou une carcasse d'intrus, je révèle un point faible. C'est un objectif plutôt, on va dire, potable. Le deuxième objectif, c'est équipe de nettoyage. Envoyez le signal ET, le nid doit être détruit. Ou envoyez le signal ET, le vaisseau doit être détruit. On m'a dit travaux d'assassinement, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà notre mission. On en a deux et on devra en choisir une. Donc, des fois ça arrivera que je regarderai dans mon cahier, dans mon aide de jeu qui est ici, pour m'aider. Donc je vous rappelle, moi c'est moi qui ai mis cette petite règle pour m'aider. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a des erreurs dessus, n'oubliez pas de me les dire. Ensuite, vous avez aussi, j'ai oublié de vous en parler, des nacelles. Vous en avez deux nacelles. Il y a deux nacelles donc, que j'ai mélangées et j'ai placé. Donc on a la nacelle verrouillée 2 et la nacelle verrouillée 4. Qu'est-ce que je peux dire plus la mise en place non. Là-bas, il y a la boîte, ici. Vous pouvez la constater, c'est pour pouvoir prendre les figurines. J'ai l'autre côté aussi. Alors, j'avais commencé à peindre les figurines, mais je vais les retoucher. Hein. Je vais refaire quelque chose de mieux. Je trouve que ça, ce que j'ai fait, c'est pas très très joli. Donc je vais les refaire, je vais les repeindre pour qu'elles soient beaucoup mieux. Même les larves, je crois que j'avais commencé à les peindre aussi à l'époque. Si j'arrive à mettre la main dessus, les larves, elles sont au-dessous. Donc j'essaierai de les retoucher. Donc on va y aller. On va faire le premier tour donc de Nemesis. On y va les amis. Et attention, elle est prête à nous manger. Nemesis, c'est parti. Alors, on nous dit, donc dans Nemesis, ça aussi je l'avais marqué pour m'aider un petit peu. Donc, avant de se réveiller, donc on se réveille, on est dans le l'hibernatorium et on découvre un cadavre. Et c'est un de notre équipier et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Malheur, que devons-nous faire? Est-ce que nous allons bien sur la Terre? Donc, allez voir les coordonnées pour savoir si on va sur la Terre. Est-ce que les moteurs sont en bon état? Quelle va être notre mission en premier? Et surtout,
Va-t-on laisser le cadavre ici ou essayer de trouver une salle pour savoir l'examiner, pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi il a été tué. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'on doit porter que 2 objets lourds. Donc j'en ai déjà un. Donc si je porte le cadavre, ça fera un deuxième objet lourd. Je ne pourrais pas prendre un 9, on ne sait jamais. Donc on y va, on a 5 cartes. Donc mes 5 premières cartes action. Hop, je vais voir si je peux réduire ce que ça fait. Si vous voyez, voilà, vous voyez en plus grand. J'agrandirai quand je ferai les phases donc, de déplacement. Donc j'ai tir de suppression, une carte fouille pour 0 action. Les numéros qui sont marqués ici, c'est le nombre d'actions que me coûte quand je vais faire l'action. Tir de suppression, défausser une munition. Vous ou un autre personnage pouvez fuir de la salle sans déclencher une attaque d'intrus. Ça, c'est une très bonne carte parce que c'est un exemple. Si je suis ici, qu'il y a un intrus et que je veux faire une fuite, il faut savoir que quand on veut faire une fuite, nous avons une attaque. L'ennemi nous attaque quand même. À part si on a des cartes donc qui empêchent ces attaques. Donc on a tir suppression, fouille, motivation. Tous les personnages de votre salle, vous y compris, piochent une carte d'action. Donc là, encore motivation, ça me coûte 0, je peux repiocher une nouvelle carte. On a une autre carte de fouille et on a ordre. Et lui, c'est bien ces cartes, ils sont à 0 pour l'instant. Pas une seule carte où une action coûte 1. Choisissez un autre personnage de votre salle, déplacez ce personnage dans une salle adjacente, qu'il le veuille ou non. Mais bon, là, ça ne m'aidera pas. Donc, alors, soit je fais un déplacement, donc, on va dire sans bruit, je dois jeter 2 cartes et je mettrai un pion bruit où je veux. Ou sinon, je joue une carte et je devrais lancer un dé. J'ai oublié de vous les montrer, d'ailleurs, je les ai mis où ces dés. Écoutez, je reviens tout de suite pour aller chercher les dés. Je suis de retour. Là, on trouvait. Ma femme m'avait fait une petite blague, elle me les avait pris. Mais bon, c'est rien. Alors, donc, je les ai retrouvés. Donc, comme je vous disais, soit j'utilise 2 cartes et le bruit, je choisis où je veux le mettre, ou soit je fais une carte et là, je devrais lancer un dé de bruit et on saura où le bruit est apparu. Donc un dé de bruit, ça veut dire on ne fait pas de bruit. Ça c'est sur le 1, le 2, le 3 et le 4. Et nous avons la griffe. La griffe qui veut dire on fait du bruit dans tous les tunnels. Donc, on y va. Je vais défausser. Oh, allez, on y va. 2 cartes. On va avancer furtivement. Donc, je vais défausser motivation et ordre. Et donc, je vais avancer furtivement. Et donc, je vais aller. Je vais prendre le cadavre. Hein, donc, avec moi. Donc, je le mets sur mon plateau. Et je vais avancer. On va aller voir si les moteurs ils sont en bon état ou on va sur la planète. Allez, on va aller voir si on va sur la planète. On se réveille. On va voir si on va sur la planète. Donc je vais me déplacer ici. Donc je vais mettre un pion bruit. Donc, on y va. Je vais agrandir. Voilà. Donc je me suis mis ici. Je mets le pion bruit où je veux. On met sur le 1. Voilà. Et donc on va savoir qu'est-ce que c'est. Hop. Et c'est le contrôle de barre, le contrôle des nacelles. Verrouiller, déverrouiller une nacelle. Donc voilà. Et donc je pourrais faire une fouille. Donc c'est une tuile grise. Donc je peux, si je fais une fouille dans cet endroit, je pourrais choisir les cartes que je veux. Mais avant, on va savoir ce qui se passe. Bam! Il est en panne. Et nous avons 2 fouilles. Donc, c'est-à-dire pour l'instant,
le contrôle de nacelle ne fonctionne pas, elle est en panne. Pour l'instant, on ne peut pas prendre des nacelles pour s'enfuir. Et donc 2 fouilles, mais comme je joue en solo, ce n'est pas 2, mais une fouille que j'aurai. Donc on met sur 1. Et sur le plateau, on a des petites flèches pour dire le nombre de fouilles qu'on peut faire. Nous, je pourrais faire une fouille ici. Ensuite, on met le pion panne dessus. Bah, écoutez, pour 0, on va faire une fouille. Hein. Défausse une carte. Donc, hop, on décale sur 0 et on va choisir 2 cartes. Donc, sur son plateau au personnage, il peut aussi fabriquer des objets. Donc, il peut fabriquer un antidote, un taser, un lance-flamme et un cocktail molotov. Donc, je vais prendre 2 cartes rouges. Et on va en choisir une des deux. Donc, on a une charge énergétique. Chargez complètement une arme énergétique. Ou ouvrez ou fermez une porte dans un couloir relié à votre salle. Ensuite, nous avons grenade fumigène. Donc, ça me coûte une action. Ça me coûte aussi une action. Grenade fumigène. À utiliser dans votre salle, les autres personnages qui y sont choisissent chacun une carte action à défausser. Vous fuyez vers une salle adjacente sans déclencher d'attaque d'intrus. Donc, grâce à ça, je pourrais partir sans faire de bruit, en lançant une grenade, sans que le monstre m'ouvre. Je vais prendre la grenade fumigène. Et la grenade fumigène, celle-là est défaussée, bien sûr. Voilà. La grenade fumigène n'est pas lourde. Il n'y a pas de poids, alors que quand vous voyez l'arme, vous voyez, le pistolet, le revolver, il y a comme quoi c'est assez lourd, donc c'est un poids. Et comme je disais tout à l'heure, le pistolet plus le cadavre, on a 2 poids et on ne doit porter que 2. On ne peut pas porter plus. Donc la grenade, à mon avis, on la met dans la poche. Donc voilà. Donc soit je fais une autre action de déplacement et je continue à me déplacer. Et donc là, je vais être obligé de lancer un dé. Soit je passe mon tour et on tire une carte événement. Mais je pense que je vais continuer. Tir de suppression. Je vais la défausser pour me faire un déplacement et je vais me déplacer par ici. Donc là, on va lancer un dé cette fois-ci. Ça va être donc un bruit sur le 3. Donc on prend un petit bruit et dans le 3, hop, c'est ça, non c'est ici. Donc je commence à faire n'importe quoi. Dans le 3, hop, un bruit. Si j'aurais fait dans le 1 ou le 2, j'aurais mis un pion bruit dans les sortes de canalisation qui résonnent un peu partout. Ok, donc là, on va savoir ce que c'est tout de suite. Et on a le bloc opératoire. Mener une procédure chirurgicale. Le bloc opératoire, à mon avis, c'est pour se soigner. Et il est slimé et on a donc 3 de recherche. On peut fouiller 3 fois et c'est que des cartes vertes. Il est slimé. Hop. Hop. Et donc là normalement je suis slimé, donc j'ai du slime sur moi. Donc je mets le petit pion slime et normalement le slime, si je ne me trompe pas, je l'ai marqué. Excusez-moi, regardez un peu les règles, mais je crois que le slime, j'avance moins vite, je crois.
je suis obligé de faire du bruit à chaque fois. Quand on lance un bruit, si on multiple, soit c'est pas ça. Ah, slide. Placez un marqueur transparent sur la carte de votre plateau. Les déplacements se font très bruyants, donc comme griffe. Ah, d'accord. Donc, si je fais un déplacement, si je me enlève pas ce slime à chaque fois, bah, je ferai du bruit dans tous les couloirs. Et c'est pas une très bonne nouvelle. Parce que si je veux me déplacer ici, automatiquement, donc je vais faire du bruit ici. Si je veux revenir en arrière, donc je ferai du bruit ici, ça c'est sûr, du bruit ici automatiquement, du bruit là, donc du bruit ici, et j'aurai un intrus qui va arriver sur le plateau. Donc je suis déjà slimé. Il me reste une carte, c'est une carte fouille. Je pourrais la fouiller, c'est ce que je vais faire, je vais l'utiliser, allez on y va. Donc j'utilise ma carte fouille, et donc je tire 2 cartes vertes, et donc je trouve usage unique, donc ça me coûte une action, c'est un vêtement. Défausser un marqueur, ah bah magnifique, un marqueur slime ou penser une blessure grave. Et on a ah bah encore un vêtement, voilà, point, voilà. Un vêtement, donc ça peut m'enlever un slime ou une blessure, bah, vous voyez, comme quoi. Donc je pourrais utiliser cette carte pour une action et je ne serai plus en slimé. Donc c'est parfait ça. On a fini notre tour. Donc là on va passer à la phase. Donc je prends ça. À la phase événement. Donc la phase événement. À la vis, avancer la piste temporelle. Donc là on passe à 14. Ensuite, phase intrus, vous faites s'il y a un intrus. Il n'y a pas d'intrus pour l'instant. Résolvez une carte événement. On tire une carte événement. Matériaux inflammables. Placez un marqueur feu dans l'hibernatorium. Si l'hibernatorium est déjà en feu, placez un marqueur feu dans chaque pièce adjacente. Le feu ne peut se propage pas par les portes fermées ou par les conduits. Ben, l'hibernatorium prend feu, les amis. Et on va mettre un petit pion feu ici. La carte est défaussée. Hop, hop, je l'ai. Ensuite, piocher un pion intrus. On y va, on va piocher un pion intrus. Et là, j'ai une question. Donc, je vais piocher un pion intrus. Qu'est-ce qui se passe si... normalement, il n'y a pas d'intrus. Donc, normalement, il n'y a pas d'intrus qui doivent arriver. Si je tire un ennemi assez puissant, est-ce que je le fais venir ou pas? Parce que, normalement, on me dit, sinon... s'il n'y a pas de monstre ou quoi, si j'ai pioché l'un, remettez-le dans le sac et passez à la phase deuxième joueur. Donc là, on a... Ah bah, de toute façon, c'est bon. On a une petite larve, donc la larve est défaussée et on met un jeton adulte dans le sac. Un jeton adulte dans le sac. Ça, il ne se passera rien. Ok. Donc nouveau tour, donc je pioche les 5 nouvelles cartes. Pour l'instant, on n'a toujours pas choisi notre objectif. Alors, menu réparation. Ça me coûte 2 actions. Défausser le marqueur panne de votre salle ou réparer, casser le moteur de votre salle. 2 actions, ça me coûte. Le repos. Scannez toutes les cartes contamination de votre main et retirez les cartes non infectées
si l'une des cartes était affectée. Suivez le processus d'infection. Rechargement. Ajoutez 1 munition à votre revolver. Je pourrais passer à... Ça c'est quand j'ai touché et j'ai utilisé mon pistolet. Pour l'instant il a 6 balles, donc je ne vais pas lui mettre 7 balles, il peut pas. Démolition. Détruisez une porte fermée dans un couloir relié à votre salle ou placez un marqueur pâle dans votre salle. Ça ne me sert pas pour l'instant. Interruption. Défaussez cette carte pour annuler toute action entreprise par un autre joueur dans votre salle. L'autre joueur paie tout de même le coût de l'action ou annuler l'action interruption d'un autre joueur dans votre salle. Ok. Donc on a ces 5 cartes en main. Je vais utiliser tout de suite mon vêtement. Je le défausse. Donc ça me coûte une action. Donc j'utilise l'action interruption. Ça ne me sert à rien. Et je suis plus slimé. Donc par contre il faut que je m'en vais. Donc je vais me déplacer. Hop, je vais venir ici. Et donc je vais utiliser une carte, donc ça va être rechargement. Donc là je vais lancer un dé de bruit pour savoir. Je fais pas de bruit. Hop, je suis tombé sur la croix. Je me suis déplacé furtivement. Et donc je viens ici. Donc je peux voir les coordonnées pour savoir si on va bien sur la terre. On y va. Pour les cartes coordonnées, les amis, est-ce qu'on va sur la terre? Retournons la carte et nous le saurons tout de suite. Ah, oui, j'ai pêché une bonne carte, ça. On va bien sur la terre. Les amis, on va bien sur la terre. C'est une bonne nouvelle déjà. Ah, bah, je vais la mettre là. On sait tous qu'on va sur la terre. Donc c'est une bonne nouvelle, déjà on va sur la terre. Ok, maintenant il faut que j'aille voir les moteurs s'ils sont en bon état. Pour l'instant, ça va, j'ai pas trop fait de bruit, trop de trucs, ça va pour l'instant, tout va bien. On y va. Alors, je vais me faire un déplacement. Donc, je vais défausser une carte, menu réparation. Donc, je me déplace de 1 pour venir ici. Je vais lancer un dé pour savoir si je fais du bruit. Sur le 2, là, le 2, donc voilà, comme je disais tout à l'heure. Donc le 2, 3, on peut le voir ici, il y a un petit point rouge, donc je fais du bruit ici et dans les canalisations. Donc on a un pion ici et on a un pion ici. Voilà. Et on va savoir sur quoi on est tombé. Donc on y va, on va savoir sur quoi on est tombé. Hop, on peut s'en aller. Le relais de transmission. Envoyer un signal. Ah, c'était pas de nos objectifs, ça. Il faudra que je me rappelle. Donc on est dans du jaune, donc pour les fouilles c'est les cartes jaunes. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une porte. Et on peut fouiller 2 fois, donc on va fouiller une seule fois. Donc on y va, on est sur le 1. Et donc on va mettre une porte. Donc on prend un petit pion porte. Et on met une porte. Hop, voilà. Ici, c'est fermé. Donc, j'ai la carte démolition si je veux revenir pour démolir la porte. Mais bah, écoutez, pour une action, je pourrais même faire 2 actions, me déplacer 2 fois. Prendre une carte jaune, c'est intéressant tout ça. Fouiller. Ouais. Déjà, je vais utiliser la carte démolition. Je la défausse et je vais faire une fouille. Donc, hop, on met sur 0.
Tout à l'heure, quand j'étais là, j'ai fouillé, donc passe à 2. J'ai oublié, excusez-moi. Je rectifie mon petit truc. Et plus à 3, mais à 2. Donc je prends 2 cartes jaunes. Hop, et c'est donc un combustible chargé complètement un lance-flamme ou une charge énergétique, charger complètement une arme énergétique. Ouvrez ou fermez une porte dans un couloir relié dans votre salle. Donc on a soit la charge énergétique qui pourra nous permettre de ouvrir les portes ou les fermer, ou un combustible. Ensuite, vous avez remarqué, donc vous avez remarqué ici, il y a un petit symbole à chaque fois. Et donc sur mon plateau de joueur, j'ai des symboles qui me permettent donc de fabriquer des choses. Donc là, l'arme, l'antidote, j'ai besoin d'un combustible. Le taser, j'ai besoin d'une charge énergétique. Je peux fabriquer le lance-flamme ou le cocktail Molotov. Je peux fabriquer plus de choses avec le combustible qu'avec la charge énergétique. Donc je vais prendre le combustible. Voilà. Et je vais défausser la charge énergétique. Hop. C'est bon. Alors soit donc je fais une action de déplacement et je lancerai un dé. Donc soit j'arrête là. Je vais faire cette action. Je me déplace. Donc je lance le dé pour savoir si je fais du bruit. 4. Donc hop, je fais du bruit ici. On va savoir ce que c'est. Donc je lève le dé. Ça ne sert plus à rien pour l'instant. Je trouve la salle des machines. Vérifier l'état des moteurs. Donc de ici, je peux vérifier l'état des moteurs, savoir s'ils sont en bon état ou s'ils sont en mauvais état, s'ils sont en fonction ou pas en fonction. Et on a une nouvelle porte et on a 3 fouilles, donc on n'a plus que 2 fouilles dans cette salle. C'est une salle jaune, donc on aura 2 fouilles. 2 fouilles. Et c'est une porte. Ben moi je m'enferme, en fait depuis tout à l'heure je suis en train de m'enfermer. Parce que si je veux revenir sur le relais de transmission, je vais être obligé de défoncer les portes. D'accord. Ok. Hop, la carte repos est défaussée. Je mélange mon deck. Et je vais piocher 5 cartes. Hop. Pour mon prochain tour. Donc là maintenant, on va tirer une carte événement qui nous dit, c'est pas beau, hein, pas joli, hein, mais bon. Naissance. Défausser un œuf du plateau intrus. Tout personnage qui se trouve dans le nid sans carte action est attaqué par une larve. Si aucun personnage n'a été attaqué, placez un jeton de larve dans le sac des intrus. Ok, donc on va défausser. Hop, la carte événement. On défausse un œuf, donc il ne reste plus que 4 œufs, et on va mettre une larve dans le sac. Hop. Et voilà. Il y a un bébé qui vient d'apparaître. Et moi, il ne me fait rien. Voilà. Donc là, je viens de faire 2 tours d'action. Je vais arrêter là la vidéo. Et donc, je continuerai la vidéo là où je me suis arrêté. Donc, je vous rappelle, on fait du Nemesis. Moi, j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime bien. J'ai joué en coop avec en famille et ça s'est super bien passé. Là, je suis en train de jouer en solo. Je fais des parties solo et j'aime beaucoup.
Donc, je préfère arrêter là pour que vous puissiez suivre à peu près ce que j'ai fait, les débuts de mon aventure. Me dire dans les commentaires si je me suis pas trompé. Me dire si vous voulez que j'aille plutôt fouiller les deux salles qui sont ici, ou que j'aille voir les moteurs s'ils sont en bon état. Et bien sûr, dans les objectifs, me laissez des commentaires. Est-ce que vous voulez préférer être équipe de nettoyage ou premier contact? Laissez-moi des commentaires, et dès que l'intrus arrivera sur le plateau, par rapport à vos commentaires, je choisirai une de ces deux cartes. Donc voilà, je vais m'arrêter là ce soir pour cette partie de Nemesis. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue, pour que vous puissiez la suivre, la regarder, et surtout me laisser des commentaires. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, là, on s'est arrêté sur le plateau de Nemesis, sur cette action. On continuera ici. Donc, je continuerai l'aventure. J'attends vos commentaires pour l'objectif et savoir qu'est-ce que vous voulez que je fasse, si vous voulez que j'ouvre, que je continue à voir les salles ou que j'aille voir les moteurs, savoir s'ils sont en bon état. Donc, n'oubliez pas, mettez un pouce, continuez à vous abonner sur ma chaîne, j'ai 122 abonnés, continuez à vous abonner, j'essaye d'atteindre les 150 abonnés, continuez à vous abonner. Laissez-moi des commentaires pour les objectifs, savoir par où vous voulez que j'aille, et surtout si je ne me suis pas trompé dans mes règles, ou si, pourquoi pas, dans mon petit cahier que j'ai écrit une aide de mémoire de jeu. Laissez-moi des commentaires, donc abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux, pour de nouvelles aventures du jeu Nemesis. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux.